Chers compatriotes, bonjour. Je prends aujourd'hui la parole pour porter une fois encore à l'attention de tous le fait que Mamadi Doumbouya, Bala Samoura et Diba Diakité détiennent encore mes enfants. Je prends la parole pour informer l'opinion nationale et internationale que ceux qui ont agressé et enlevé mes enfants se présentent aujourd'hui comme des victimes. Ils estiment désormais que je serai l'agresseur. Ils estiment que je serai le bourreau, parce qu'ils ont compris que cette cabale verbale visant à se disculper tout en me culpabilisant dans l'enlèvement de mes enfants ne tient pas la route. Ils savent qu'ils ont créé un désordre au sein même de l'ordre établi, en s'attaquant aux mineurs. Ils savent qu'ils ont instauré la plus flagrante médiocrité dans ce pays. Vous conviendrez avec moi que depuis leur arrivée, 99,99% des artistes guinéens sont devenus des potiches à la solde d'un régime qui est devenu leur grenier, leur premier fournisseur de véhicules 4x4, de villas, de devises. Des artistes malheureusement qui n'ont plus de carrière. Et cela se comprend aisément au regard de la vacuité de leurs chansons. Des chansons réduites à des louanges quotidiennes du CNRD. Mais ce que je trouve paradoxal dans tout cela, c'est qu'avec tout l'argent qu'ils déboursent pour entretenir ces tonneaux vides, dont le seul rêve est d'ailleurs de posséder un véhicule, aucun d'entre eux n'est capable de défendre convenablement leur bilan. Aucun. D'ailleurs, y a-t-il vraiment un bilan à défendre? Je n'y crois pas. C'est pourquoi tous autant qu'ils sont, lorsqu'il s'agit de défendre les acquis du CNRD, ils se livrent à une monstruosité qui porte directement atteinte à mes parents et à ma famille. Malheureusement, chers compatriotes, cela n'est que le reflet de l'échec de notre système social et éducatif. Je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez acheter le Coran et la Bible, mais vous ne pourrez jamais en acheter le contenu. Cela s'apprend. Tout comme vous pouvez acheter tout ton peuple, mais vous ne pourrez jamais acheter sa conviction ni son adhésion sincère. Vous savez, ici, c'est du concret. Là-bas, vous préférez le populisme. Ici, c'est des résultats. Là-bas, vous préférez la mamaya. Ici, c'est des patriotes qui aiment sincèrement leur pays. Là-bas, vous préférez des aventuriers qui gagnaient à peine 1800 € ou 1000 € en Europe. Vous avez acheté, je dis bien, acheté avec l'argent du corvéable guinéen, l'adhésion du peuple pour donner l'illusion d'une légitimité comparable à celle des présidents de l'AES. Quel paradoxe. Paradoxe, Doumbouya. Lorsque tu t'attaques à mes enfants, des mineurs que tu prives aujourd'hui d'école, de liberté et de leurs droits fondamentaux. Paradoxe, lorsque pour salir mon image, tu me présentes comme un complotiste, un ennemi exogène de la Guinée, voire un terroriste cherchant à semer la terreur dans son propre pays. Quel paradoxe. Je n'ai ni les moyens, ni les hommes, ni moins les armes. Je n'ai que Dieu, ma foi et ma loyauté dans ce combat que je mène depuis des lustres. Et comme on le dit souvent, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Paradoxalement, les bourreaux se transforment ou veulent se transformer en victimes. On verra bien. Je profite de cette vidéo pour clarifier un point essentiel. Il s'agit de mon soutien à l'AES. Je voudrais vous dire que mon soutien à l'AES est antérieur à mon divorce politique avec Mamadi Doumbouya. À l'époque où j'ai commencé à soutenir la dynamique de l'AES, lui-même partageait encore cette vision. Et donc, mon soutien n'est que la matérialisation de ma volonté assumée de vivre dans une Afrique libre, digne et souveraine.
Il suffit d'écouter mes toutes premières chansons reggae, datant de 2006, 2007, 2008, pour comprendre que ma volonté la plus ardente a toujours été de voir émerger une dynamique fédératrice des États africains sur les plans économiques, militaires et politiques. C'était mon rêve. Parce que j'ai toujours estimé que l'Afrique est le seul continent aujourd'hui à utiliser encore une monnaie coloniale. Le seul continent sans armée continentale et le seul continent incapable de transformer localement ses propres matières premières. Ça me tenait à cœur, cette dynamique. Et lorsque des hommes intègres se lèvent pour imposer le respect à notre continent, voudriez-vous que je reste en marge de cela? En marge de ce combat? En 1958, lorsque le président Ahmed Sékou Touré a dit non à la France, il a chassé l'impérialisme. Il a mis fin au franc CFA. Il a nationalisé les entreprises et industrialisé le pays. Il a appliqué une politique nationaliste et patriotique. Et la seule fois où la Guinée a atteint une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1976, si je ne me trompe, au Maroc, sous son régime. Mais l'impérialisme a attendu 26 ans. 26 ans pour écraser le modèle social qu'il avait conçu et tuer l'élan patriotique qu'il avait inculqué au peuple de Guinée. Pour y parvenir, 2 décennies ont suffi, sous le régime de Lansana Conté, pour détruire Air Guinée, pour détruire les unités industrielles, Mamou, Massanta, Guéguédou, Anta et bien d'autres. Seulement 2 décennies. Et ceux qui ont orchestré ce sabotage sont aujourd'hui les conseillers politiques, militaires et économiques du CNRD. Vous voulez que je soutienne cela? Vous pensez que je suis allé à l'école pour cautionner la destruction de mon pays? Quelqu'un arrive avec le Coran dans la main gauche et la mitrailleuse dans la main droite. Il promet monts et merveilles. Puis un matin, il jette le Coran et commence à mitrailler tout citoyen qui ose exprimer une opinion différente. Kidnapping, assassinat, emprisonnement arbitraire. Il va jusqu'à enlever des enfants de moins de 15 ans. Des bébés dont le seul crime est d'être les enfants d'Eli Kamano. C'est le seul crime qu'ils ont commis. Doumbouya, je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas de moyens. Moi, je n'ai que Dieu, ma bouche et mon verbe. Et si ma bouche est plus redoutable que toutes les armes que tu possèdes, c'est qu'il y a un problème. Un sérieux problème. Combien de vagabonds avez-vous payé pour m'insulter, moi et mes parents? Cela ne vous a pas suffi? Enlever mes enfants ne vous a pas suffi? Vous voulez m'imposer le silence? C'est ce que vous voulez? Vous voulez m'imposer le silence? Libérez d'abord mes enfants. Libérez d'abord mes enfants, ensuite on verra. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.